Ok, bonsoir, rebonsoir pour ceux qui ont déjà vu les vidéos pour la féminine et pour le masculin. Je termine ma petite série avec une vidéo pour donc ce lien de flamme jumelle pour cette semaine du 17 février. Écoutez, des tirages pour le masculin et la féminine, pas mal du tout, je dois dire. Voilà, ce sont des tirages toujours pareils d'ordre général qui ne pourront pas parler à tout le monde. Maintenant, vous pouvez aussi n'avoir qu'un seul message qui vous parle, ou plusieurs, ou toute la vidéo. Essayez un petit peu de faire la part des choses. Si vous entendez des petits bruits, ce sont juste mes enfants qui jouent à l'étage. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous m'écrivez à le lien des ailes @gmail.com et je vous donnerai déjà mes disponibilités pour voir si ça vous va. Ok, on y va, on est parti. Donc j'utilise l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, l'oracle des miroirs, la triade et le tarot zen d'Osho avec mes 3 petits chevalets. Comme d'habitude, je vais accélérer le temps de tirer les cartes. Merci. Ok, voilà, allez, on y va. Bon, je vais faire comme pour la féminine. Ouais, je sais pas. Ouais, on va faire comme pour la féminine, ok. Alors, on a pour le lien, on a la carte des signes. Et on a l'attente et l'illumination, ok. Alors, hop là. Sans doute, effectivement, alors l'attente. L'attente, elle est peut-être des deux côtés, ok. D'un côté, bon, la féminine, on est un petit peu habitué, hein, la féminine qui... Et c'est beaucoup ressorti dans les énergies post-pleine lune, une féminine qui lutte contre le temps, qui n'en peut plus d'attendre et qui lutte contre le fait que ce parcours demande du temps. En réalité, ce que j'essayais d'exprimer à certaines personnes avec qui on faisait des débriefs suite à des guidances personnalisées, c'est que quelque part, vous êtes aussi celui qui fabrique le temps. Vous êtes aussi créateur du temps. C'est-à-dire que quand on est dans une posture d'attente et d'impatience, c'est aussi les émotions qu'on vibre à l'intérieur de soi et qu'on renvoie à l'univers. Et ça peut créer des blocages justement et des ralentissements sur le lien et ça peut du coup créer de l'attente. Hein. Quand on vibre l'attente, c'est un petit peu malencontreusement la demande qu'on fait à l'univers et c'est aussi ce qu'on reçoit. Donc vous êtes aussi le créateur du temps de ce parcours. Il n'y a pas de question de... Personne n'accuse personne et personne n'a à culpabiliser de quoi que ce soit parce que chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est et on sait bien que ce sont des parcours difficiles. Mais en réalité, il faut savoir que ce n'est pas le temps votre ennemi, c'est votre posture par rapport à ce temps. Quand je dis, mais finalement, qu'est-ce qui est le plus important, c'est que vous vous réunissiez. Est-ce que vraiment le fait que ce soit maintenant, dans un mois ou dans 6 mois, ce soit important ? Voilà, moi la personne qui me dit, oui, c'est essentiel. Non, l'essentiel, c'est quand même le désir profond de retrouver l'autre. C'est pas de poser une limite de temps où c'est acceptable ou pas acceptable. Je prenais un petit peu l'exemple de ces femmes qui désirent avoir un enfant et pour qui le parcours est douloureux, qui passent peut-être des années à essayer d'avoir un enfant, ne pas y parvenir. Enfin voilà, c'est vraiment des choses très difficiles à vivre. Et le jour où elles tiennent leur bébé dans leurs mains, dans leurs bras, en fait, tout ce qu'il y a eu avant disparaît dans la minute et n'existe plus, d'accord ? Donc qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est le temps qui a passé ou est-ce que c'est vraiment l'aboutissement de son plus profond désir ? Effectivement, il y a des signes qui vous ramènent à ce lien et sans doute beaucoup d'heures miroirs. Moi, j'ai été assez impressionnée ces 2 derniers jours d'avoir des heures miroirs, mais vraiment en permanence. Alors, quelle est la signification de cela ? Peut-être de nous dire de ne pas lâcher, hein, de ne pas lâcher ce lien, de faire un effort sur cette question d'attente.
Et il y a une forme d'illumination. Donc l'illumination, c'est quand même on s'élève à un niveau supérieur. Je pense qu'il y a aussi une attente pour le masculin de dépasser ses propres limitations en fait. Donc peut-être que le masculin il est aussi en attente parce qu'il sait qu'il ne pourra pas retrouver sa féminine tant qu'il n'aura pas dépassé ses propres limites. Et sans doute le masculin aussi reçoit des signes et c'est aussi également élevé. Donc pour moi c'est vraiment pour les deux parties que ces cartes ressortent. Alors le mariage. Le mariage, vous savez, pour moi, c'est beaucoup plus qu'un mariage au sens premier du terme. Pour moi, le mariage, c'est vraiment le contrat d'âme qui a été signé entre les flammes jumelles. Et c'est vraiment, voilà, c'est un contrat, une union signée entre deux personnes. Donc effectivement, cette situation comporte un mariage. On vous le rappelle gentiment, d'accord, pour ne peut-être pas lâcher, pour continuer sur votre chemin. L'attraction est quand même très présente. Moi, j'aime bien dire, vous ressentez une forte attraction et magique, même plus que magnétique, hein, parce que on se rend bien compte que c'est au-delà de tout ce qu'on a pu connaître avant. Et on vous dit, bah voilà, hein, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'était un peu l'idée de tout à l'heure, voilà. Il n'y a pas de question de temps en fait, il y a juste des étapes à passer. Et parfois, il suffit d'avoir un déclic et l'étape, elle se fait en 48 heures. Le temps n'existe pas en fait en spiritualité, d'accord? C'est maintenant. C'est où est-ce qu'on en est maintenant tout de suite. Et si demain, vous êtes très différent d'aujourd'hui, eh bien, l'étape sera passée demain et non pas dans 1 mois ou dans 6 mois. Voilà, il faut vraiment lâcher avec cette question de temps. Alors, on a la fatalité, l'examen et le changement dans la maison encore. C'était pour qui? C'était pour le tirage de la féminine qu'il y avait ça. Alors, la fatalité, c'est l'idée que effectivement, on perd un petit peu tous ses repères, tout se détruit autour de nous, et aussi l'idée de révélation. On l'a vu, cette carte, ça fait des semaines, enfin 2 voire 3 semaines qu'elle sort, notamment surtout dans le tirage du masculin, qui se retrouve vraiment en fin de cycle et où tout s'effondre autour de lui. La féminine, je pense que c'est fait. Les féminines de mon collectif ont passé en général la nuit noire de l'âme, sont passées par cette phase-là, et on a vu dans le tirage de la féminine, maintenant, elle est dans une reconstruction d'elle-même importante. Par rapport à cette révélation ou la destruction de ses repères, c'est la carte de la tour aussi, de la fatalité, on a une réussite ici. C'était un test, c'est un peu comme un test en fait de la source pour moi pousser, alors pour le masculin, pour le pousser à détruire ce qui n'est pas aligné avec lui-même et à être enfin authentique, et pour la féminine d'accepter d'aller au bout de l'acceptation de perdre son autre, l'idée de perdre son jumeau, l'idée de ne plus avoir de maîtrise, ni sur le temps, ni sur son autre. Voilà, et de lâcher. Donc pour moi, ici, il y a vraiment une réussite avec cette carte de l'examen. Et là, avec le changement, donc moi je vous parlais beaucoup du printemps, on dit qu'il y a un changement au sein de la maison. Alors moi, j'entends qu'il y a un déménagement, il y a un changement de domicile. Alors, ça peut être le masculin qui déménage. Et j'entends peut-être même, voilà, on a vu dans le tirage à la féminine le masculin qui venait chez la féminine. Pour moi, il y a vraiment une transformation au niveau de la maison. Mais j'entends que c'est aussi bien pour la féminine que pour le masculin. Vous me direz, n'hésitez pas à me faire des commentaires, que vous soyez runner, chaser. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Le test ici, par rapport à ce que je vous disais, c'est un test par rapport à cette destruction, il est pour le masculin. Et pour moi, le masculin a réussi. Ma batterie clignote. Si ça s'arrête, vous aurez une petite coupure. Ceci dit, cette destruction, elle est protégée par le divin, par la source. Elle fait partie du contrat d'âme. Elle fait partie des étapes par lesquelles il faut passer, ok, pour parvenir à cette transformation dans la maison. Ah bah regardez, encore le changement. Le changement,
Alors, vous voyez, on a les deux cartes de changement. Et au centre, on a un changement au sein de la maison. Et moi, ce que j'entends ici, c'est un changement au sein de la famille. Pour moi, c'est clairement une transformation au niveau du foyer. Dans le foyer, j'entends le lieu de vie matériel, mais aussi la famille, reconfiguration de la famille. Ça bouge beaucoup là. Sur le lien, ça bouge énormément. Lâcher prise. On en a marre hein, quand cette carte elle sort. Alors lâcher prise, elle est aussi pour le... Voilà, il y a une petite coupure. Alors je disais le lâcher prise, elle est aussi pour le masculin. Le masculin, il est obligé, vous voyez avec cette carte de la fatalité, le masculin en fait est obligé de lâcher prise. Je suis désolée pour la lumière, c'est pas terrible. Hein. Bon, on va pas se plaindre qu'il y ait du soleil, mais c'est vrai que pour le tirage, c'est pas super. Le masculin, il est obligé de lâcher prise sur toutes les certitudes qu'il a eues durant toute sa vie, tout ce qu'il a construit. Vous savez, les parcours de flammes jumelles, ce sont beaucoup de parcours pour des personnes qui sont, je ne vais pas dire en deuxième partie de vie parce que c'est pas très optimiste, mais qui ont déjà vécu des choses avant, qui ont déjà eu des unions, souvent qui ont déjà même eu des enfants, d'accord? Donc on a eu le temps d'avoir des certitudes et de se construire sur des principes et là le masculin il est obligé de lâcher prise en fait sur tout ce qu'il pensait être juste à un moment donné dans sa vie, sur toutes ses certitudes et sur tout ce qu'il a construit dans sa vie. Il doit lâcher. Et la féminine, elle doit lâcher justement sur le fait que elle ne peut pas être dans la maîtrise. Elle est obligée d'accepter et de se laisser porter par ce qui vient à elle en toute confiance en fait. Je vous dis tout ça parce que si vous souhaitez justement, et c'est ce dont je parlais au tout début du tirage par rapport à la carte de l'attente, si effectivement vous souhaitez ne plus subir le temps, il faut être dans ce lâcher prise. Parce que si vous êtes dans une posture d'attente et de lâcher prise, vous allez bloquer le lien en fait et le lien va connaître une forme de ralentissement. Ok ? Mais c'est à vous en fait de donner une impulsion et l'impulsion on l'a derrière avec la carte de l'intensité. Vous voyez cette carte en fait elle est comme une forme de flèche. Ce personnage, bon il est déjà dans un mouvement de course, mais c'est pas tant l'énergie qu'il met au niveau du corps, je dirais plus c'est l'énergie qu'il met au niveau de l'intention. Ce personnage il a un objectif, il est focus vers cette lumière et il ne se détourne pas de son objectif. Pour moi, ça se ramène vraiment à la loi de l'attraction, à la pensée positive, à visualiser ce qu'on souhaite voir se manifester dans sa vie. D'accord ? Donc, ce personnage, il est dans une forme d'intensité, de force, de volonté. Et il n'y a pas de place finalement pour le ralentissement. Il est focus et peu importe finalement le temps que ça doit prendre. Ça n'a pas de prise. Ça n'a pas de prise en fait sur son objectif. Ok ? Écoutez, j'espère que j'ai pas été trop brouillonne. En tout cas, je vous mets les cartes qui me paraissent importantes ici. L'homme qui réussit, le changement dans la maison. Ça, c'est chouette. Parce que les féminines et les masculins vont décider de vivre ensemble. Ce serait pas mal. Et puis voilà, la fin de quelque chose, ça apparaît beaucoup depuis plusieurs semaines. La fin d'un cycle pour pouvoir parvenir à ce changement. Ok ? Je vous souhaite le meilleur. Je tenais vraiment à vous remercier d'être présent, de regarder ces vidéos, de m'envoyer des messages, de commenter. N'hésitez pas si vous êtes runner aussi, vous savez que les chasers aiment bien voir aussi des messages de runner, ça donne toujours de l'espoir sur des runners qui ont conscientisé le lien. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et puis bah voilà, encore merci pour tous les nouveaux abonnés, premiers abonnés, anciens abonnés. Et surtout, je vous souhaite une très belle semaine. Elle devrait être plus douce,
que cette semaine qu'on vient de passer. Passez une bonne soirée. Merci, au revoir à tous.